Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de juillet. Et avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, tous ces petits gestes participent à l'évolution de ma chaîne, à ce que YouTube propose au plus grand nombre mes vidéos. Et depuis que je communique en ce sens auprès de vous, vous jouez grandement le jeu et je vous en remercie. Et j'ai envie de vous dire, continuez sur cette lancée, de mettre des pouces bleus, de commenter et de partager. Pour ces guidances sentimentales, je vous donne encore un petit rappel que je fais comme d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous êtes en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Dites-vous aussi que comme ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire et pourquoi pas votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Et puis une autre petite info que j'avais envie de vous communiquer, je vous invite grandement à aller visionner les guidances panoramiques, c'est-à-dire les projections de juillet à décembre 2021. Je vais vous mettre le lien ici pour voir ce qui a en toile de fond pour vous ces 6 prochains mois. Et puis aussi aller visionner les guidances du mois de juillet qui sont en ligne. Je vous mets le lien ici. Et puis comme je vous ai invité à le faire, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et à partager. Et puis dernière petite info, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre d'infos le lien soit vers mon site web ou soit vers la page de réservation. Voilà, tout est expliqué en barre de description. Voilà, on va passer directement aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les Sagittaires, que vous réserve votre mois de juillet au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les Sagittaires. Je vais faire décan par décan. On vous dit de passer à l'action, les Sagittaires. Go! Foncez vers vos rêves. Voilà, il y a vraiment l'idée de prendre sa destinée en main et de poser des actes très très concrets. Il y a l'idée de se bouger. Hein. Vous voyez, quand je vois ces chevaux, il y a peut-être l'idée d'initier du changement. Alors ce changement, il peut être fait par un déménagement, l'idée de se proposer un voyage, mais on voit qu'il y a une énergie de mouvement. Et d'allant, hein, voilà. Alors, quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, l'état d'esprit de votre autre personne? À quoi vous aspirez? À quoi aspire l'autre personne qui est votre amoureux, votre amoureuse ou la personne que vous allez rencontrer? Quelle est la dynamique de votre relation et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juillet? Alors, l'énergie de la reine de Pentacle. Là, vous avez à cœur au mois de juillet, pour moi, d'être profondément ancré, de savoir faire fructifier, d'entretenir votre relation, de prendre soin de votre relation, et ça va passer par des actes très concrets. Il y a l'idée aussi un peu de planifier. Là, c'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être une énergie très terre, et qu'on vous dit peut-être de sortir de cette énergie un peu plan-plan, de tout organiser, vous voyez, ce que peut être une énergie de terre, de trop planifier. Là, on vous dit bien peut-être de passer à l'action et de sortir de quelque chose de trop planifié, trop rigide, hein, d'un cadre qui est peut-être trop rigide pour moi. Mais on voit vraiment que vous avez à cœur de faire fructifier cette relation, mais c'est trop... Il y a comme si tout était ficelé de A à Z, qu'il n'y avait pas de place à la spontanéité et à la surprise. C'est ce que je ressens. Hein. L'état d'esprit de votre hôte, écoutez, magnifique. Le page de coupe, votre hôte est vraiment dans l'énergie très sensible, très créative. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas les pieds qui touchent sur terre. Donc, il y a vraiment son cœur, il bat pour vous. C'est quelqu'un d'amoureux, je pense, de très très sensible, qui l'exprime de façon très enfantine, hein, avec le page de coupe, voilà, comme spontanément, comme peut faire des fois un enfant. Mais voilà, votre autre a vraiment cette énergie-là de communiquer de cœur à cœur et bien d'être amoureux, hein, pour moi. Alors, à quoi vous aspirez? Vous aspirez justement à un as de bâton, non, un as d'épée, à une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Vous sentez que, oui, il y a peut-être quelque chose de trop plan-plan, de trop carré, de trop
de trop prévoyant. Et là, il y a vraiment quelque chose qui émerge pour vous et vous vous rendez compte qu'il y a à bousculer peut-être certaines choses établies et d'initier un changement. Il y a l'idée pour moi d'être connecté aussi à ses intuitions. Écoutez, de manière, la reine de Pentacle, elle est extrêmement connectée à ses intuitions. Je pense que vous allez être guidé de savoir comment entreprendre, comment mettre beaucoup plus de spontanéité à être quelque chose de moins rigide. Je sens, il y a peut-être l'idée de vouloir peut-être trop contrôler les choses. Et là, vous voyez que, voilà, que il serait bon d'initier du changement et ça peut passer aussi par une nouvelle façon de communiquer avec votre hôte. À quoi aspire votre hôte, l'énergie du roi d'épée? Ben justement, on voit qu'il y a vraiment peut-être que ça va vraiment passer entre vous aussi par le fait d'avoir beaucoup de discernement, de lucidité sur ce que vous êtes déjà en train de vivre, vous rendre compte que c'est peut-être trop plan-plan, que peut-être il peut y avoir quelque chose de l'ordre de l'ennui et qu'il est bon d'initier des choses nouvelles, alors à faire ensemble, mais aussi peut-être à faire séparément pour avoir à un moment donné dans la journée des moments où justement vous vous racontez votre journée. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais là aussi votre hôte aspire vraiment à avoir une communication extrêmement bienveillante, très claire. Il y a vraiment une maturité au niveau de la communication, de se rendre compte aussi de l'importance des mots et que ce qu'on prête attention, ce qu'on verbalise a tendance à se manifester. Donc là il y a vraiment une prise de conscience à ce niveau-là, au niveau de votre parole et au niveau de la vie que vous menez qui peut être voilà, trop cadrée, qui est trop traditionnelle et que ça demande plus de pétillement. Alors, quelle est la dynamique de votre relation magnifique? Il y a une libération. On le voit pour moi, les choses finissent par bouger. Vous initiez ce changement, vous laissez votre ancienne façon de fonctionner, on voit qu'il y a plus de place pour moi à de la surprise, à des choses qui, comment dire, il y a quelque chose de trop prévoyant l'un envers l'autre, j'ai le sentiment, donc là il y a vraiment plus de place à de la surprise, à de la nouveauté entre vous. Et quelle est l'énergie à la fin du mois, l'énergie de la lune? C'est ce que je ressentais, c'est aussi faire place à votre imagination et après passer à l'action, c'est de vous connecter à cette énergie des émotions, de l'émotionnel et d'écouter ce que cette lune elle a à vous dire. Ça va peut-être prendre le temps d'un cycle, le temps d'une lunaison que tout ça s'installe pour vous, mais il y a vraiment aussi à vraiment créer votre vie, à l'imaginer, à la créer et à passer à l'action par rapport à ce que vous rêvez. C'est bien beau de rêver les choses, mais il y a un moment donné, si vous voulez qu'elles se matérialisent, il faut poser des actes très concrets dans la matière et pour que cela se manifeste. Donc, on va aller voir un message supplémentaire que vous avez besoin d'entendre. Voilà, vous êtes le créateur de votre vie. Si vous ne bougez pas, l'univers ne bouge pas. Là, les plans que vous faites demandent pour moi à être revus et elles demandent vraiment à être revus avec beaucoup plus de mouvement, plus de liberté aussi. C'est ce que je ressens. Allez, on va lui demander pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan, il y a l'idée de vouloir aussi, comment dire, être autonome, c'est peut-être ça aussi que vous avez peut-être besoin au sein de votre couple, c'est ce que je vous disais, c'est peut-être de faire des choses l'un sans l'autre pour pouvoir vous les raconter ensuite. Il y a peut-être quelque chose comme ça, là on vous dit bien peut-être qu'il serait peut-être bon aussi de vous autonomiser et en ce sens ça serait justement, et bien pourquoi pas très concrètement, d'aller vous inscrire vous seul dans un stage, pourquoi pas de poterie. Il y a vraiment l'idée de peut-être d'être moins fusionnel pour vous et d'initier vous ce changement à ce niveau-là aussi. Le deuxième décan, l'as d'épée. Donc ouais, ça fait 2 fois qu'il y a l'as d'épée. Donc pour moi, il y a l'idée de vraiment initier une nouvelle vision, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de faire les choses, justement. C'est à la fois, et je pense que vous allez être guidé de savoir comment il faut faire ces choses-là. Et ce que vous allez mettre en place, justement, c'est source de couronnement. Et le troisième décan, le cavalier d'épée. Il y a beaucoup d'épées. Donc on est vraiment dans de l'air, dans de la mobilité. On vous dit d'être mobile, d'être flexible pour moi les sagittaires. Et là de foncer, c'est pareil, cette carte c'est la plus rapide du tarot. Donc là on vous dit bien de passer à l'action et à la fois avoir de communiquer
certes, mais après avoir communiqué, il y a l'idée de mettre des actes dans la matière. Voilà, écoutez, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.